Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 4 de Kaiju numéro 8. Comme d'habitude, on s'attaque au manga, à la jaquette et au bonus. Et on a qui sur la jaquette? Juste magnifique, puisqu'on a le vice-commandant Oshina qui tape la pose avec ses deux armes. Il est juste stylé, comme d'habitude. Sur les tomes de Kaiju, il faut ouvrir en deux la couverture pour pouvoir le voir et contempler toutes les poses des personnages qui sont là. Et cette fois-ci, ça va être Oshina qui mérite amplement sa place sur la couverture. En termes de bonus, on a quelques pages en couleur comme d'habitude. On a une page en couleur où on peut voir justement notre commandant chef et le vice-commandant face à un Kaiju volant. On tourne la page, encore une fois, on a deux pages en couleur. À droite pour vous, on a Kikoru accompagné de Kafka, et enfin à gauche on a des soldats classiques qui surveillent un endroit. Donc c'est plutôt pas mal en termes de bonus. Ah oui, j'avais oublié que quand on tombait la jaquette, il y a quelques petites bandes dessinées devant, derrière, donc ça fait toujours plaisir de retrouver des petits bonus cachés comme ça. Moi j'adore, Comme d'habitude, on n'a pas de petits résumés concernant le tome précédent, mais c'est pas grave, il y a quand même pas mal de bonus. La jaquette est plutôt bien faite, les pages en couleur aussi, et puis c'est tout. Allez, on s'attaque directement à la partie review du tome 4. Alors le tome 4 de Kaiju, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien 3 événements, et j'ai envie de commencer par le premier qui s'intitule le vice-commandant. Et oui, le fameux vice-commandant Oshinai, il est hyper puissant, hyper balèze. J'adore vraiment ce personnage, je pense que c'est mon personnage préféré avec Kikoru dans cette série. Quoi qu'il en soit, on va retrouver notre cher Oshibai, vous vous en souvenez, on s'est arrêté dans le tome 3 où il se battait notamment avec le chef des Kaiju qui était en train de tout simplement pulvériser la base de l'unité 3. Et puis là, tu as Oshinai qui va faire parler toute sa puissance, toute sa rage, toute sa technicité dans un magnifique combat contre le chef des Kaiju. Malheureusement, en face, c'est quand même le chef des Kaiju. Il va se transformer, il va devenir un peu plus puissant. Et il va monter jusqu'au niveau, je crois que c'est quasiment au niveau 9 en termes de force brute. Et lui qui était déjà fatigué, qui revenait d'un combat, il va se retrouver très vite fatigué, sa combinaison un peu surchargée. Du coup il sera en grand danger, et on va apprendre également un peu plus rapidement mais très brièvement sur son passé et pourquoi est-ce qu'il se bat avec des sabres. Tout simplement, tout petit, il adorait les sabres, si vous préférez, et au fur et à mesure qu'il a voulu intégrer par exemple l'escadron, notamment des unités anti-Kaiju, il s'est dit, moi je veux bien intégrer cet escadron à une condition que je combatte toujours avec des sabres, puisque c'était un peu son point fort. Bien évidemment, partout où il est passé, on lui a rabâché et on lui a dit l'ère des sabres est révolue, frère. En face, tu as quand même des Kaiju assez puissants, tu as des pistolets, tu as des flingues, et toi tu te bats encore avec des sabres. Abandonne et change ta façon de te battre. Donc on lui a rabâché ça à longueur de journée. Alors lui, il est un amoureux inconditionnel de ses sabres et il voulait pas lâcher l'affaire. Et du coup, ça va être Mina qui va tout simplement le recruter en tant que vice commandant, puisque Mina, elle, en termes d'armes à l'épée, elle est pourrite, mais par contre en arme à feu, elle est très forte. Et lui, ça va être un peu l'inverse, en armes, il est pas très doué, mais par contre en sabre à la main, il est extrêmement fort. Et du coup, ils vont former un duo, et ça va être un petit duo un peu complémentaire. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié qu'on apprend un peu plus le pourquoi du comment, pourquoi Oshina se tape avec des sabres. Quoi qu'il en soit, il est en mauvaise posture, puisque le Kaiju en face de lui, c'est pas n'importe qui, il l'attrape, il est sur le point de l'étriper. Le deuxième événement, j'ai envie d'intituler sauvetage. Et oui, on s'est arrêté avec notre cher Oshina, un vice-commandant qui était en mauvaise posture face au Kaiju face à lui. Et devinez qui vient lui sauver? Tout simplement, sa commandante en chef, elle a fait son retour. Elle arrive et puis elle lui met une espèce de gros coup de fusil dans son dos. Malheureusement, le Kaiju n'est pas mort pour autant, puisqu'il a réussi à déplacer son noyau pour esquiver la mort.
Et par-delà de ça, ça va être un combat avec à 3 hein, simplement. On a d'un côté, on va avoir Mina qui va essayer de se replacer dans son dos pour essayer de le tirer, mais de loin, hein, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Mina, elle est forte en fusil et à distance, alors que notre cher Oshina, lui, est plutôt fort en combat à rapprocher. Et il va avoir l'aide de Kikoru hein, qui va également venir en aide avec pour aider simplement son vice-commandant, puisqu'il est quand même en difficulté. Et à deux, ils vont essayer de lui couper les jambes pour le faire tomber. Pendant ce temps-là, Mina, elle va se placer derrière et puis elle va tirer un nouveau coup de fusil qui va faire mouche cette fois-ci. Mais juste avant de mourir, on va avoir notre cher Kaiju qui va pousser une espèce de énorme cri. Alors d'un coup, nous, on pensait que c'était un cri de rage, etc. Mais en fait, non, il a ordonné tout simplement à ces Honju volants restants de s'agglutiner entre eux pour former une gigabombe qui est prête à exploser. Et voyant tout ça, voyant tous les Honju s'agglutiner, et ben tout le monde était en panique puisque l'explosion allait tout simplement raser tous les bâtiments aux alentours, y compris nos héros. Ben c'est Kafka qui a fait encore une fois le safe hein, puisqu'il a décidé de se courir en direction des flopés Honju qui se préparaient à exploser. Il s'est transformé en Kaiju sous les yeux de tout le monde et puis il a balancé évidemment tous les Kaiju en l'air et l'explosion a eu lieu dans les ciels, ce qui a limité les dégâts et elle est morte. Donc là Kafka il est un peu dans la merde puisque maintenant tout le monde est au courant que Kafka Ibino est égal le Kaiju numéro 8. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Arrestation. Et oui, puisque Kafka s'est montré devant tout le monde qu'il était le Kaiju numéro 8. Hein. Après les événements, bien évidemment, il a été arrêté et transféré au quartier général où il a pu avoir un petit entretien, on va dire, avec le général en chef. Hein. D'ailleurs, on apprend également que le général en chef de toute l'unité anti-Kaiju, c'est tout simplement le papa de Kikoru. Donc c'est pour ça qu'elle avait autant la pression. Hein. Son daron, c'est quand même le gars qui gère toute l'unité anti-Kaiju. Et ça, c'est pas rien. Donc on peut comprendre la pression que Kikoru a. D'autant plus que on a Kafka qui a été attaché. Et puis là, tu as le général en chef qui va directement le confronter. Alors on pensait qu'il allait poser des questions directes, tout ça. Non, le gars il s'équipe d'un arme spécialement conçue avec les restes du Kaiju numéro 2 et puis commence à se battre avec Kaiju, oui c'est ça, c'est un Kaiju avec Kafka. Sauf que Kafka lui il veut tout faire pour pas montrer que c'est un Kaiju et du coup il réplique pas vraiment. Et en face t'as quand même le daron de Kikoru qui est un peu le même caractère que sa fille, hein, qui envoie des patates à droite et à gauche jusqu'à envoyer une espèce de grosse patate. Et bien évidemment le manga se termine à ce moment là. Donc c'était juste magnifique et pas de chance pour notre cher Kafka. Hein. On sent quand même que le général en chef il a une petite idée derrière la tête. Hein. On ne sait pas pourquoi il essaye de le pousser dans ses retranchements. J'ai l'impression qu'il essaye de le pousser dans ses retranchements pour que le petit Kaiju qui est en lui sorte de lui-même. Hein. Je sais pas. Ou alors j'ai l'impression qu'il sait parfaitement ce qui arrive à Kafka, mais qui veut pas directement lui dire, mais il essaye de le faire comprendre. Je sais pas. Il cherche un truc. J'ai l'impression que le commandant chef cherche un truc et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Kaiju numéro 8. Encore une fois, un tome fracassant, pas mal de combats, pas mal de révélations, hein, puisqu'on sait un peu plus le passé de Oshina, le vice-commandant. On sait qui est le père de Kikoru. Alors c'était peut-être été montré rapidement dans le tome 1, mais j'avais pas fait le rapprochement en tout cas. Maintenant on sait que son père c'est simplement le chef de l'armée. Et on a Kafka qui s'est fait choper. Donc voilà, magnifique tome 4 de Kaiju qui va prendre à mon avis une toute nouvelle tournure. Hein. Si je devais noter sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de 5 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur Kaiju numéro 8. Hein. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.